Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers diocésains, nous voici rassemblés dans la chapelle de l'archevêché pour célébrer cette Eucharistie dominicale en communion avec chacune et chacun d'entre vous et en communion particulièrement avec tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans nos hôpitaux, avec les personnels soignants et tous ceux qui, dans ce temps de confinement, sont marqués soit par un certain débordement, soit par une solitude qui les saisit, qui peut parfois les angoisser. Demandons au Seigneur que chacun trouve le chemin d'une fraternité, d'une solidarité, que nous sachions prendre des nouvelles les uns des autres et reconstruire dans nos villages et dans nos villes un chemin de fraternité par la manière dont nous aurons souci les uns des autres. Qu'as-tu fait de ton frère? Eh bien que ce souci du frère soit l'expression de notre charité. Au début de cette Eucharistie, implorons du Seigneur sa miséricorde, qu'il vienne rejoindre chacune et chacun d'entre vous, qu'il vienne rejoindre chaque famille qui nous regarde par le biais d'Internet et dans chaque famille, qu'il montre sa miséricorde, sa tendresse et qu'il nous donne sa force. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux qui se préparent au baptême. Par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l'Esprit, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher.
Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour.
La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a d'abord dans ce récit du premier livre de Samuel une manière de regarder l'autre qui est la manière de regarder du Seigneur. Samuel on lui présente tous les fils de Jessé. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Le Seigneur regarde le cœur. Regarder l'apparence, c'est comme finalement voir trouble, être aveugle. Regarder le cœur, c'est la manière dont Dieu regarde. Comment regarder le cœur ? Cela demande deux attitudes. La première attitude, c'est celle du décentrement. On ne regarde le cœur que si on regarde la réalité à partir de l'autre et non pas à partir de nous. Si on regarde ses colères, ses espérances, ses tristesses, ses joies, à partir de ce qu'il ou elle vit, et non pas à partir de ce que nous en subissons ou de ce que nous en vivons. Regarder le cœur, c'est un décentrement pour se laisser saisir par ce que l'autre vit. Regarder le cœur, c'est aussi accepter que l'autre soit pour une part un mystère pour nous-mêmes. Oui, seul l'amour vrai, seul l'amour de charité, seul le Christ finalement peut déployer les replis du cœur pour voir la réalité. David, eh bien, on ne pensait même pas à le présenter à Samuel. Et ce qui est paradoxal,
dans ce texte, c'est qu'on nous le présente en disant « il était beau », comme si finalement l'apparence comptait, mais il était beau du fond de son cœur. Est-ce que c'était lui qu'il fallait appeler? Sûrement, puisque le Seigneur l'appelle. Mais surtout, ce qui est saisissant, c'est justement qu'une fois qu'il reçoit l'onction, l'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. La force de Dieu était en lui. Regardez le cœur, un décentrement. L'autre est un mystère pour moi. Seule la charité déploie les replis du cœur. L'Évangile nous met devant deux questions. La première question qui est une question qui finalement nous tenaille en cette période de pandémie. D'où vient le mal? Qui a péché? La question n'est pas celle-là. La question, ce n'est pas d'accuser Dieu, ce n'est pas de s'accuser les uns les autres. La question, c'est comment travailler aux œuvres de Dieu. C'est-à-dire comment, dans la situation actuelle que nous vivons, dans la situation de confinement dans laquelle nous sommes, dans la situation que traversent tant de pays du monde, comment et à quoi nous sommes appelés? Qu'est-ce que peut signifier travailler aux œuvres de Dieu? En tous les cas, l'œuvre qui ne passe pas, c'est la charité, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. L'amour que l'on aura les uns pour les autres ne passera jamais. Le geste d'amour, le regard d'amour, le sourire, rien que cela, c'est déjà une éternité que l'on partage à l'autre. Travailler aux œuvres de Dieu, c'est être inventif, créatif de charité dans la situation que nous traversons aujourd'hui. C'est ne plus voir la situation actuelle dans la fascination du mal, mais de voir la situation actuelle au travers du chemin que Dieu, qui est victorieux du mal, va ouvrir et ouvre en nous appelant à la charité et à la fraternité du Seigneur. Pour cela, il prend de la boue, et ça vous rappelle le livre de la Genèse, Adam, l'Adama, la boue, il prit de la terre, il façonna l'homme, et cette boue qu'il met sur les yeux de cet aveugle, c'est le rappel de l'homme créé par Dieu. C'est restaurer le lien entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Et peut-être qu'à notre époque, dans ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons à retrouver ce lien entre nous et Dieu, entre Dieu et nous, retrouver ce chemin. Et puis, pour aller à la piscine de Siloé, vous savez qu'on traverse le canal d'Ézéchias, on fait des centaines de mètres dans la nuit, et puis en se guidant au travers avec les mains, et puis on surgit à la piscine de Siloé. Eh bien, vous voyez, c'est un peu comme l'homme qui ne voit pas la lumière de Dieu, comme l'homme qui reste enfermé sur lui-même, il avance à tâtons, et puis à un moment, la lumière surgit. Nous sommes au service de cette lumière, et cela va le changer totalement, cet aveugle de naissance, totalement, à tel point que les gens s'interrogeaient, est-ce lui ou n'est-ce pas lui? Après avoir créé l'homme avec de la boue, le Seigneur souffla la roua, son souffle céleste, pour que nous soyons image et ressemblance de Dieu, pour que nous soyons ses fils et ses filles par adoption. Et voilà que l'aveugle voit. Il voit la réalité à travers le regard de Dieu et non pas à travers de lui-même. Il voit avec le regard du cœur, ce regard décentré qui voit la réalité, ce que nous vivons dans la souffrance et dans le regard du Seigneur qui pleure devant la souffrance de l'homme. Aujourd'hui, Dieu pleure devant l'humanité
ravagés par cette pandémie. Dieu pleure, mais que ces larmes soient des larmes qui viennent irriguer nos cœurs pour que nos cœurs soient miséricordieux et retrouvent ce chemin de la filiation où nous pourrons dire tous ensemble, humanité renouvelée, acceptant de ne plus compter sur nous-mêmes, mais acceptant de compter sur l'amour de Dieu, sur la bienveillance du Père, alors nous pourrons dire en vérité, notre Père à notre Dieu et Créateur, parce que nous aurons retrouvé le chemin de notre humanité, parce que nous saurons que l'homme ne trouvera pas l'éternité par sa seule force, mais s'il accepte d'être fils, d'être fille, alors il la recevra d'un amour miséricordieux, le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ensemble, avec tous les baptisés, avec nos catéchumènes qui attendent leur baptême en ce prochain temps pascal, nous pouvons proclamer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions pour tous ceux qui sont atteints par le coronavirus, tous ceux qui sont dans nos hôpitaux et qui souffrent. Demandons au Seigneur miséricordieux d'être auprès d'eux, qu'ils puissent percevoir la bonté de Dieu qui se tient auprès d'eux, qui se tient en eux, et qu'ils puissent y puiser la force de l'espérance. Nous te prions, Seigneur, pour tout le personnel soignant, pour tous ceux qui, jour après jour, donnent leur vie pour la santé de leurs frères et de leurs sœurs, qui jour et nuit sont en train d'avoir les gestes, les conseils, d'ouvrir le chemin qui donne un avenir à une humanité blessée. Seigneur, nous te prions aussi pour les familles, que ce temps de confinement où parents et enfants se retrouvent ensemble soit un temps où chacun retrouve le chemin, que l'époux et l'épouse trouvent ce chemin de l'unité, que les enfants trouvent la joie d'avoir plus de temps avec leurs parents, que ce soit vraiment un temps béni pour chaque famille. Et puis Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont dans la solitude, tous ceux pour qui la solitude du confinement les met dans une angoisse, qu'ils aient auprès d'eux des hommes et des femmes, au geste et à l'appel fraternel, pour leur donner un peu de consolation, un peu de courage pour avancer sur leur chemin et non pas crier leur solitude, mais rendre grâce pour la proximité de leurs voisins. Dieu notre Père, entends nos prières
viens combattre cette pandémie et donne à chacun la force d'espérer et de construire l'avenir. Nous t'en prions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de l'homme. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour toutes les victimes de cette pandémie, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une grande confiance que nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un sourire de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Unissons nos prières. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces paroissiales ou diocésaines. Tout d'abord, je vous invite à continuer la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, que vous avez à 15h30 sur RCF et sur la télévision KTO, et que vous pouvez reprendre à un autre horaire si ce n'est pas un bon horaire pour vous. Je vous invite aussi à faire des coins de prière et des temps de prière familiale. Vous aurez régulièrement, et vous avez déjà régulièrement sur notre site, des intentions, des petits conseils pour cette prière familiale, parce que je pense que ce temps où vous vous retrouvez en famille est aussi un temps essentiel pour la prière ensemble. La troisième intention, c'est à 19h30, le 25 mars, jour de l'Annonciation. J'invite toutes les églises de nos villes et villages à sonner pendant 10 minutes pour manifester notre proximité, notre prière, proximité les uns vis-à-vis des autres, et puis notre prière adressée à Dieu. Et donc, je pense que s'il y a une personne par village qui peut se déplacer toute seule pour pouvoir mettre en route les cloches pendant 10 minutes, ça sera un beau signe. Dans toute la France, de 19h30 à 19h40, le 25 mars, les cloches sonneront. Et je souhaite que ça soit dans tous les villages de l'Indre et du Cher. Et puis en même temps, si vous pouvez mettre une bougie à votre fenêtre à 19h30, je sais qu'il n'y aura personne dans la rue parce que nous sommes en période confinée, mais ce geste-là, c'est un geste où d'une fenêtre à l'autre, justement, on pourra voir que l'autre est en train de prier. Et donc, on peut se voir d'une fenêtre à l'autre et voir cette petite flamme, la petite flamme espérance, elle est victorieuse de la nuit. Et donc il ne faut pas avoir peur de la fragilité de la flamme d'une bougie, elle est victorieuse car aucune nuit ne peut vaincre la flamme de l'espérance, ne peut vaincre la petite flamme espérance, la petite bougie que vous mettrez à cette heure-là sur votre fenêtre. Et même si vous n'avez pas de voisin, le Seigneur, lui, y voit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et prions la Vierge Marie.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bon dimanche à tous.